Bienvenue dans ce nouveau voyage intérieur. Un chemin de conscience de soi, d'introspection, pour vivre et réaliser le meilleur. Je sais, ce n'est pas toujours évident d'accepter l'idée que le chemin compte autant, sinon plus que la destination. Quand on arrive à un certain âge, comme à la cinquantaine par exemple, une forme d'urgence s'installe. Celle de trouver des réponses vite, maintenant. Mais justement, c'est en avançant pas à pas que ces réponses se révèlent à nous. Pour ma part, c'est quand j'ai décidé d'embrasser ce processus que la pression s'est apaisée. J'ai arrêté de chercher à tout prix et commencé à écouter cette boussole intérieure, celle de mon âme. Pourtant, apprendre à faire confiance à ce cheminement n'est pas facile. Imaginez observer un enfant en pleine crise de colère. C'est souvent ainsi que nous réagissons face à l'incertitude. J'ai vécu des moments où je résistais, frustrée, perdue. Peut-être que vous aussi, vous vous êtes déjà demandé « Suis-je sur le bon chemin ?» Par exemple, je me souviens d'un projet créatif que j'avais commencé, puis abandonné en cours de route, parce que le doute s'était installé. Je me disais « Et si ce n'était pas assez bien ?» Cette tourmente intérieure est universelle. Mais j'ai appris que la vraie avancée vient quand on s'arrête et qu'on écoute ce qui est en nous, au lieu de toujours chercher à se réparer. Un thème récurrent que je remarque chez moi et chez d'autres, comme chez mes clientes par exemple, est ce sentiment d'incomplétude. J'ai fait tellement de travail sur moi-même, pourquoi ça ne marche toujours pas ? C'est comme si j'attendais une illumination ou un signal intérieur qui me disait « bip, 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 c'est bon, c'est ok, t'es au bon endroit, à la bonne place, tout est ok ». Alors que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce que si on continue à attendre ce moment-là, ce signal-là, il est facile de se perdre dans une quête effrénée de solutions, croyant que faire plus apportera des réponses. Pourtant, faire plus ne résout pas nos doutes. Par exemple, je me rappelle un jour où je me sentais bloquée et frustrée. Au lieu de plonger dans un autre livre ou de me lancer dans de nouveaux projets, j'ai choisi de ralentir. Cette pause a été essentielle pour me reconnecter à ce qui est simple et immédiat, comme regarder la pluie tomber. Cela m'a ouvert les yeux sur l'importance d'accepter l'instant présent. Mais cette acceptation n'est pas toujours facile.
surtout lorsqu'on se heurte à l'inconfort d'être vu, par exemple. L'inconfort de côtoyer les autres. Nous avons tous ressenti à un moment ou un autre cette peur d'être jugés. Par exemple, il m'arrive souvent de filmer une vidéo lors de mes courses à pied et je me rappelle au début avoir ressenti un malaise, une gêne lorsque des gens me croisaient. Je pensais, mais que pense-t-il ? Je dois avoir l'air ridicule. C'est souvent dans ces petits moments d'inconfort que se cachent des peurs plus profondes. Ces peurs m'ont fait réfléchir à d'autres situations où je craignais d'être visible, comme lorsque je voulais lancer un programme de formation. Mais affronter cet inconfort m'a permis de découvrir une vérité importante. L'imperfection est humaine. Et être vu dans son authenticité est une force, pas une faiblesse. Cependant, parfois, même en acceptant d'être visible, il reste une tension intérieure. Un dialogue entre deux parties de nous-mêmes où l'une veut avancer et l'autre hésite. Cette lutte interne est familière. Elle survient chaque fois que nous nous retrouvons à la croisée des chemins. Une part de nous dit « C'est le bon moment, lance-toi » tandis qu'une autre freine, remplie de doutes et de peur. Par exemple, avant de lancer mon programme d'accompagnement, j'ai pris le temps d'écouter cette tension. Ce n'était pas facile, mais j'ai réalisé que derrière mes hésitations se cachait une peur de jugement et de l'échec. En lui faisant face, j'ai pu avancer. C'est dans ces moments d'hésitation que des exercices simples, comme écrire une lettre à la partie de soi qui résiste, peuvent être incroyablement puissants. Une fois cette tension apaisée, il devient plus facile de reconnaître et de célébrer nos petites victoires. Dans notre monde rapide et exigeant, il est facile de minimiser l'importance des petits pas. Pourtant, ces petites victoires sont la fondation de notre bien-être. Je me souviens d'une période où je vivais des moments difficiles. Plutôt que de m'apitoyer sur mon sort, j'ai choisi de m'apporter de l'attention, de prendre soin de moi comme jamais auparavant. Une bougie, un bon repas, une séance de yoga, un temps de balade dans la nature. Tous ces gestes simples m'ont permis de transformer mon environnement et mon état d'esprit, m'ont apporté un réel réconfort durant ces moments difficiles. De la même manière, j'ai commencé à travailler sur mon programme. Écrire un simple brouillon était déjà un grand pas en avant pour moi.
Ces petites victoires méritent d'être célébrées, car elles nous rappellent que chaque effort compte. Tout en sachant que pour avancer, il est aussi crucial de savoir s'arrêter et de prendre le temps d'intégrer. Après des périodes intenses de travail ou d'introspection, il est vital de faire une pause pour assimiler tout ce que nous avons appris. Je suis actuellement en plein changement et c'est très intense émotionnellement. Alors, j'ai choisi durant cette période d'arrêter mes journées à 18h et de me préparer des soirées cocooning, réconfortantes, rien que pour moi. Je prends plaisir à cuisiner, à regarder un film léger ou à lire un bon bouquin, sans aucun objectif, juste pour me faire du bien. Profiter du simple plaisir de ne rien faire et de prendre soin de moi. Auparavant, j'avais beaucoup de difficultés à décrocher de mon ordinateur avant 20h. Ce moment de repos, de déconnexion, me permet de me ressourcer, de me reconnecter à moi-même, de me retrouver, de me faire plaisir. Et ce moment, il est tout aussi important durant cette période de grand changement que ma croissance personnelle. Quand on se repose, on a également le temps d'examiner les histoires qu'on se raconte à propos de soi-même. Et c'est souvent là que se trouvent les blocages les plus profonds. Si vous vous sentez coincé dans un schéma répétitif, il est fortement utile de questionner votre discours intérieur. Les croyances que nous entretenons influencent nos expériences. Par exemple, avant de partir voyager seule pour la première fois, j'ai réalisé que je me disais inconsciemment « le monde est dangereux ». Cette croyance, bien que douloureuse, façonnait ma réalité. Je n'avais pas osé voyager seule depuis 30 ans. En prenant le temps de la reconnaître et de m'en détacher, j'ai pu commencer à réécrire mon histoire intérieure. Alors oui, c'est vrai, cela demande du courage, mais aussi une confiance renouvelée dans ce que notre âme désire profondément. L'écouter est tellement puissant. Au fond de nous, notre âme sait ce qui nous fait vibrer. Écouter cette voix demande souvent de lâcher nos peurs et nos attentes. Je me souviens de ce rêve de changer de métier, repoussé pendant des années par peur de l'échec, par peur de l'opinion des autres. Un jour, j'ai arrêté de trop réfléchir et j'ai simplement enregistré un premier audio. Je ne savais pas où cela allait me mener, mais je savais que cela
valait le coup d'être tenté. Cet acte simple de confiance m'a ouvert la voie. Où que vous soyez sur votre chemin, souvenez-vous, vous avez le droit de faire une pause, de vous sentir perdu ou d'avancer à votre propre rythme. Alors, posez-vous cette question. Quelle est la petite chose que mon âme me pousse à faire aujourd'hui? Peut-être écrire une seule page, marcher ou simplement vous reposer. Quoi que ce soit, faites-lui confiance. C'est suffisant pour vous apporter vos réponses, pour vous guider sur votre chemin. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre fidélité. Je serai ravie de vous lire. Sachez que je répondrai avec un grand plaisir à tous vos commentaires. Prenez bien soin de vous.